Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et de nouvelles révélations sur le dossier Kylian Mbappé. Partira-t-il gratuitement au Real Madrid ou dans un autre club l'été prochain? Restera-t-il au Paris Saint-Germain et prolongera-t-il? En tout cas, les postos, de nouvelles informations tout au long de cette vidéo. De nouvelles informations aussi viennent de sortir de la part de la presse espagnole. Alors on sait que la presse espagnole est plutôt pour un départ de Mbappé du Paris Saint-Germain au Real Madrid l'été prochain pour 0 €. On sait que le Real Madrid a proposé jusqu'à 200 millions d'euros à la dernière minute pour attirer Kylian Mbappé du côté du Real. Réponse ferme de la part du Paris Saint-Germain, non catégorique. Que ce soit du côté de Nasser Al-Khelaifi qui a toujours voulu le garder, et du côté de Doha, où c'est le prince qui a pris la décision finale de garder Mbappé pour pouvoir le voir évoluer et le réunir avec Neymar et Lionel Messi. On sait que Paris a fait un très gros mercato, que Paris sera candidat à la victoire finale en Ligue des Champions. Bien sûr, il va falloir que le coach trouve une certaine identité de jeu, une façon de jouer, parce que pour l'instant, on va pas se mentir, depuis l'arrivée de Pochettino au Paris Saint-Germain, c'est pas très clair. Un coup, on joue en contre, un coup, on joue en possession de balle. Voilà. Et comme vous le savez, la raison pour laquelle Kylian Mbappé voulait aussi quitter le Paris Saint-Germain, c'est de ne pas vraiment être respecté à sa juste valeur, traité à sa juste valeur. On parle de jalousie avec certains joueurs du vestiaire, comme par exemple Neymar. Neymar qui a été prolongé, comme vous le savez, il y a quelques mois au Paris Saint-Germain. Pourquoi le Paris Saint-Germain a accéléré la prolongation de Neymar et pas plutôt celle d'Mbappé? Parce que s'agissant quand même de savoir que la prolongation de Neymar était beaucoup plus facile à boucler que celle d'Mbappé. Mais voilà, on sait aussi que Mbappé veut un projet et une équipe qui soit tournée autour de lui. Et cet été, ça aurait pu être le cas au Real Madrid. Alors certes que le Real Madrid s'est affaibli. À part Camavinga et Alaba, aucune recrue n'a été enregistrée. Mais bon, Ramos, Raphaël Varane sont partis et n'ont pas été véritablement remplacés. Certes, David Alaba peut jouer en défense centrale, mais il est plus côté gauche. Et lui avait une envie de jouer au milieu de terrain. Maintenant, c'est vrai que si Mbappé avait rejoint le Real Madrid cet été, c'est vrai qu'il aurait été le maître, le chef d'orchestre avec Karim Benzema. Parce que c'est vrai que niveau offensif, il n'y a pas vraiment grand-chose. Certes, Vinicius Junior est très fort, mais encore très irrégulier, très maladroit devant le but, et c'est pas un joueur fiable à 1000%. Là, le Paris Saint-Germain a fait un mercato XXL, quand même aux attentes de Kylian Mbappé, même si je pense que Mbappé ne voulait pas non plus de nombreuses stars qui arrivent, comme Léo Messi par exemple, parce que déjà, être dans l'ombre de Neymar, alors que c'est plutôt Neymar qui devrait être dans l'ombre de Léo Messi, de Mbappé, parce que vu que Mbappé, les stats qu'il a par rapport à Neymar au Paris Saint-Germain, c'est le triple de Neymar. Neymar ne fait plus grand-chose dans cette équipe. Pendant que Neymar se blesse, pendant que Neymar a des problèmes extrasportifs, pendant que Neymar est suspendu, Mbappé, lui, claque les buts et les passes décisives et les masterclass avec le Paris Saint-Germain. Donc pourquoi Neymar est la star de cette équipe et pas Mbappé, alors que Mbappé fait 10 fois plus de choses que Neymar? On tentera de répondre à cette question dans une prochaine vidéo, les postos. Mais maintenant, la question d'aujourd'hui, et l'info qui vient de sortir, c'est qu'il pourrait y avoir un coup de théâtre au fil de la saison, et que finalement, Mbappé pourrait prolonger. Alors moi, honnêtement, à l'heure actuelle, je pense que c'est mission impossible, mais comme vous le savez, en 10 mois, il a le temps de se passer beaucoup de choses. Alors comme vous le savez, le Real Madrid n'a pas beaucoup recruté, et c'est vrai que Mbappé, s'il aurait été recruté cet été, aurait été vraiment la tête de gondole, la star de l'équipe madrilène. Sauf problème, c'est que l'année prochaine, du côté du Real Madrid, on va vraiment se renforcer. On parle de Erling Haaland, qui sera disponible avec une clause libératoire entre 75 et 90 millions d'euros. On parle d'une arrivée de Paul Pogba, on parle d'une arrivée de Dybala aussi au Real Madrid, qui sera libre l'été prochain. On parle aussi d'autres joueurs. Et à l'arrivée, si le Real Madrid amène beaucoup de stars l'été prochain, ça revient le même sujet que le PSG. C'est-à-dire que vraiment, si Haaland vient au Real Madrid, est-ce que Mbappé sera la star de cette équipe? Est-ce que Mbappé, l'équipe sera construite autour de lui? Il y a des choses qui peuvent changer. Le mercato madrilène, je pense, l'année prochaine, pourrait être XXL, vu les économies qui ont été faites par Florentino Pérez lors des 4 derniers mercatos. Je pense qu'il y aura aussi des ventes. Je pense que Hazard partira l'été prochain si jamais il continue sur sa lancée mauvaise. Je pense que Gareth Bale, ce sera terminé, il sera en fin de contrat. Luka Modric aussi, je pense qu'il sera en fin de contrat, je ne pense pas qu'il restera. Donc il y aura beaucoup de remplaçants. Paul Pogba est gratuit. Dybala est gratuit. Haaland est gratuit. Haaland est disponible, excusez-moi, pour 75 millions d'euros. Mbappé est gratuit, mais si Mbappé rejoint toutes ces stars,
en plus de Karim Benzema, est-ce que vraiment ce sera lui la tête de gondole? Parce qu'on sait que Erling Haaland aussi, les supporters merengues l'attendent de plus belle. Et on verra ce que fera Haaland au jour cette année avec le Borussia. Je pense qu'il fera pas grand-chose parce que, certes, il est un peu trop seul dans cette équipe, hein, surtout après le départ de Jadon Sancho. Déjà avec Sancho, c'était compliqué. Bon, bref, on verra ce qui se passera. Donc, PSG Real Madrid, d'un coup de théâtre en vue, Mbappé pourrait changer d'avis. Alors que la confiance est totale du côté du Real Madrid, le dossier Kylian Mbappé serait pourtant très loin d'être terminé. L'histoire semble pourtant cousue, on va dire, hein, de fil blanc, alors que le Real Madrid n'a pas réussi à faire flancher le Paris Saint-Germain pour un transfert de Kylian Mbappé cet été. Le club espagnol attend désormais le 1er janvier avec une relative sérénité pour entériner officiellement l'arrivée définitive de Kylian Mbappé l'été prochain, qui sera libre de tout contrat. Alors pour cela, le Real Madrid prévoit une offre colossale selon les dernières échos, avec notamment une prime à la signature démentielle, entre 60 et 80 millions d'euros. Seulement, c'est sans compter sur le PSG qui, jusqu'à la dernière seconde, tentera de convaincre Mbappé de prolonger et de rester au Paris Saint-Germain, notamment avec des arguments financiers surpuissants et un projet sportif désormais sans beaucoup d'égal en Europe. Alors est-ce que Paris va encore se renforcer encore plus l'été prochain? Le vestiaire parisien et les joueurs du PSG et les coéquipiers de Kylian Mbappé sont prêts à parier qu'il va prolonger. Et alors que du côté madrilène, la confiance règne en se reposant sur le rêve d'enfant de Kylian Mbappé de jouer au Real Madrid, un tournant pourrait bien se produire. Manu Carreno, dans l'émission El Larguero de la Cadena Ser, a en effet annoncé que du côté du vestiaire et des joueurs du Paris Saint-Germain, on était prêt à parier que Kylian Mbappé va finalement prolonger son contrat d'ici la fin de saison. Aujourd'hui, une personne très impliquée dans le vestiaire du Paris Saint-Germain lui a dit qu'il parierait ce qu'il veut que Mbappé va renouveler avec le Paris Saint-Germain. Donc peut-être énorme douche froide en vue pour le Real Madrid. Bon, après on connaît un petit peu les médias espagnols, hein. Ce Manu Carreno, je ne connais pas réellement grand-chose sur lui, je ne sais pas ce qu'il fait comme journal. Je sais qu'il a une émission sur la Cadena Ser. Il est apparemment un grand journaliste de la Cadena Ser. La Cadena Ser est un journal assez neutre, hein, ni pro-Real, ni pro-Barça. Alors est-ce qu'il faut le croire? Mais moi, il y a une question que je me pose aussi et qu'on ne s'est pas posée. Quand même, que ce soit Nasser, que ce soit Leonardo, qui en est très conscient, et surtout QSI et le Prince Altamine, c'est quand même très bien que Mbappé sera gratuit l'été prochain. Donc là, il y avait une possibilité de le vendre 200 millions d'euros. Mais si Paris insiste pour le garder, nous, on nous sort l'argument qu'on garde Mbappé pour absolument gagner la Ligue des Champions et de le voir évoluer avec Messi et Neymar et Angel Di Maria. C'est un argument. Mais je pense que quand même, quand tu sais qu'il y a de grandes chances qu'il parte libre alors que tu l'as acheté 180 millions d'euros, je veux bien comprendre l'argument comme quoi le Paris Saint-Germain n'a pas besoin d'argent, n'a pas besoin de liquidité, mais quand même, ils sont pas bêtes à ce point. Je ne pense pas qu'ils sont bêtes à ce point pour laisser filer Mbappé gratuitement. Donc je pense que s'ils l'ont gardé, c'est qu'ils pensent qu'il y a quelque chose qui peut être possible pour sa prolongation de contrat. Alors maintenant, s'il y a réellement une possibilité que Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain jusqu'en 2023, jusqu'en 2024, apparemment la tendance serait pour une prolongation jusqu'en 2024. Mais qui nous dit que le Paris Saint-Germain ne recommencera pas d'ici 2023? Parce que Mbappé est en fin de contrat l'année prochaine. Admettons, Mbappé prolonge de 2 ans jusqu'en 2024. Est-ce qu'il aura la garantie à 1000% de pouvoir être vendu en 2023 et de quitter le Paris Saint-Germain? Parce que l'objectif très clair du Paris Saint-Germain et de Doha, c'est d'avoir Mbappé avec Neymar et Messi lors de la Coupe du Monde 2022. Et comme vous le savez, la Coupe du Monde 2022 est en hiver et non en été. Donc c'est-à-dire que Mbappé, il y a une chance qu'il ne soit plus parisien à l'été 2022. Donc pas à l'hiver 2022 aussi. Maintenant, on sait que d'après certains médias, Paris aurait proposé une prolongation de contrat jusqu'en 2024 avec un salaire net de 45 millions d'euros par an et une prime à la signature de 100 millions. Bon, ça n'a pas été démenti par le Paris Saint-Germain, ça a été démenti par certaines presses, mais pas non plus très fiables. Je pense que quand même, Doha, QSI, pense qu'il y a une réelle possibilité peut-être de prolonger Mbappé. Mais vu les derniers posts de Mbappé sur Instagram qu'il a supprimés aussitôt, je pense qu'il y a peu de chance. Après, est-ce que Paris peut renouveler la flamme? Mais le problème, c'est que je pense que Mbappé a peur d'une chose,
c'est encore d'être bloqué encore quelques années. Parce que s'il prolonge jusqu'en 2024, il y a de très grandes chances qu'il soit bloqué jusqu'en 2024. Et qu'il n'y a aucune garantie qu'il soit vendu en 2023. Après, Paris, je pense, quand ils l'ont signé en 2017, espérer le faire signer plus de 5 ans. Sauf problème, c'est qu'en Ligue 1, tu n'as pas le droit de signer plus de 5 ans. Contrairement en Espagne, où tu peux signer au moins 6 ans. Et je pense réellement que le Paris Saint-Germain a l'idée que Mbappé fasse une saison cette année monstrueuse, de pouvoir le prolonger, qu'il fasse une Coupe du Monde avec l'équipe de France exceptionnelle et que sa valeur marchande explose. Et peut-être en 2023, Paris pourrait le vendre entre 250 et 300 millions d'euros. C'est peut-être ça que veut le Paris Saint-Germain. On verra ce qui se passera les postos, mais en tout cas, information de la Cadena Ser, il pourrait y avoir un coup de tonnerre dans le dossier Kylian Mbappé. Et Mbappé, le vestiaire parisien, est prêt à parier qu'il va prolonger d'ici la fin de saison. Et n'oubliez pas que apparemment le Real Madrid pourrait proposer une prime à la signature démentielle entre 60 et 80 millions d'euros. Et on nous expliquait il y a quelques jours que Paris pourrait répondre avec une offre de 20 millions de plus, c'est-à-dire 100 millions d'euros plus un salaire de 45 millions d'euros net par an. Le feuilleton Mbappé continuera. Est-ce qu'il y aura un coup de tonnerre? Est-ce que finalement Mbappé prolongera d'ici sa fin de contrat en 2022? Apparemment, tout est redevenu possible, mais bon, je pense quand même que c'est mal parti. Et moi, à mon avis, après, je peux me tromper, et j'espère que je vais me tromper, parce que j'espère que Mbappé restera, mais je pense qu'il y a de très fortes chances qu'il parte l'été prochain gratuitement. On verra ce qui se passera, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais apparemment, tout est possible maintenant, on verra, mais bon, voilà. On va pas non plus rêver comme pas possible, c'est vrai que c'est compliqué à l'heure actuelle. Mais bon, il peut s'en passer des choses en 10 mois, hein. On a vu, hein. Avec Neymar, il s'est passé des choses, avec d'autres joueurs, il s'est passé des choses, avec Marco Verratti en 2017, il s'est passé des choses. Tout est possible, hein. Un retournement de situation est possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que Mbappé ne restera pas toute sa vie au Paris Saint-Germain, c'est sûr et certain. Je pense qu'il y aura une négociation de prolongation de très courte durée, 2023-2024. On verra ce qui se passera. En tout cas, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!